Oui, bonjour, soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. Nous sommes ensemble. Je voudrais saluer mes femmes sûres, mes hommes sûrs, les femmes de valeur, les hommes de valeur, mes abonnés, toutes les abonnés et tous les abonnés de la chaîne Air Force One Show qui écrase. Je salue tous les amis qui sont proches de moi, vous les connaissez, et je ne veux pas les citer. Et quand je les cite, les gens disent que bon, elle ne fait que citer ces gens, elle ne cite pas tout et tout. Vous êtes tellement nombreux hein, que je ne peux pas citer tout le monde. Voilà, excusez-moi parce que je porte un masque et je ne suis pas vraiment chez moi. Il faut que je suive un peu les règlements intérieurs de la maison. Donc, il faudrait que je porte le masque pour faire mon émission parce qu'il y a des enfants, je sors du dehors, il y a la famille, donc il ne faut pas avoir quelque chose dehors et puis ramener ça à la maison. Donc, je suis obligé. Ok, la fois passée, on avait parlé d'une femme qui était mariée et son mari avait fait un enfant avec sa grande sœur. J'avais dit, je vous avais dit de faire des commentaires et à partir de ces commentaires, moi je vais conclure. Bon, les commentaires n'étaient pas trop, c'est-à-dire vous regardez mais vous ne commentez pas, c'est ça que moi je dis souvent. Bon, regardez et commentez, suivez l'histoire et commentez. C'est à partir de vos commentaires qu'on peut trouver une solution, à partir de vos commentaires que les autres aussi vont savoir qu'est-ce que vous pensez. L'histoire pour moi n'était pas trop bien. Je n'ai pas trop aimé cette histoire parce que la fille était dans le mariage, elle n'avait jamais eu d'enfant avec son monsieur. Ça faisait longtemps, ils se sont mariés. La grande sœur avait eu des problèmes. Elle est venue habiter chez eux. Mais en habitant chez eux, tout le temps, le mari harcelait la femme parce qu'elle ne faisait pas d'enfants. Elle n'avait pas d'enfants dans ce couple-là, dans ce foyer-là. Alors du coup, la grande sœur, quand elle a vu ça, elle est allée avec le mari de sa petite sœur pour faire un enfant et donner cet enfant à sa petite sœur. Moi, je trouve que c'était une abomination. Parce que toi qui es grande sœur, tu ne peux pas sortir avec le mari de ta sœur. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Nous, les chrétiens, je ne sais pas si les musulmans le font, mais nous, les chrétiens, on ne le fait pas. Bon, il y a d'autres ethnies, ils se comportent comme ça. Je ne sais pas, mais moi, je trouve que c'est une abomination. Le fait qu'elle pense d'abord comme ça, est-ce elle avait parlé avec sa sœur? Est-ce qu'elle a eu une discussion avec sa sœur? Et même si, je ne crois pas qu'en ayant une discussion avec sa sœur allait accepter qu'elle le fasse. Moi, je ne crois pas. Bon, du coup, vous avez vu, la sœur avait réagi, on l'avait chassée de la maison. Quand elle a avoué que cet enfant, ce bébé qui était dans la maison, dans leur maison, était le bébé de sa grande sœur, mais aussi sa grande sœur avait eu le bébé là avec son mari. Vous voyez? Donc, du coup, elle était fâchée. Elle était fâchée, elle a chassé sa grande sœur. Mais moi, je crois que quand tu prends une décision, ma chérie, il faut chasser les deux. Mais comme elle était chez son mari, ce n'était pas chez elle. Donc, elle ne pouvait pas chasser son mari, elle habitait dans la maison de son mari. Donc, quand tu punis, il faut punir l'un et l'autre. Tu ne punis pas seulement une seule personne. Son mari avait tort de sortir avec sa grande sœur. Et la grande sœur avait fait une erreur, une grosse erreur de sortir avec le mari de sa petite sœur. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Je ne sais pas de quelle ethnie il s'agissait, mais pourquoi elle l'a fait,
c'est pour sauver l'honneur de sa sœur, ben, on ne sauve pas l'honneur de la sœur comme ça. Vous comprenez? Voilà. Il fallait laisser le couple se débrouiller. Dieu est grand, l'homme est petit. C'est ça qu'on dit, et tout le monde le sait. Donc, en priant, il pouvait arriver que la fille tombe enceinte un jour. Peut-être elle allait tomber enceinte, peut-être pas maintenant, mais après, peut-être elle allait tomber enceinte. Mais jusqu'à présent, il s'est avéré que la fille n'avait pas d'enfant. Elle n'a pas eu vraiment un enfant dans son couple. Mais Dieu est grand. Pour moi, elle allait toujours avoir l'enfant. S'il n'y avait pas d'anomalie et s'il n'y avait pas d'handicap, elle allait toujours avoir l'enfant. Donc, vous qui me regardez, si vous avez des idées pareilles, si vous avez une petite soeur ou une grande soeur qui ne fait pas d'enfant et que c'est toi qui vas prendre l'initiative d'aller faire un enfant dans ce foyer, moi je trouve que ce n'est pas normal. Voilà, ce n'est pas du tout normal. J'en passe, donc si vous avez des idées pareilles, il faut les abolir, il faut les effacer. Voilà le thème d'aujourd'hui. Je dis que je ne vais pas procéder aux dédicaces parce que ça me prend du temps. Vous êtes tellement nombreux, il faut dédicacer tout le monde. Je ne vois même pas les gens qui viennent me dire merci quand je les dédicace. Donc, certaines personnes, mais pas beaucoup. Donc, c'est comme si je perdais mon temps à vous dédicacer. Vous comprenez? Donc, pour me dédicacer maintenant, pour que je vous dédicace, vous savez ce que vous allez faire. Parce que comme c'est gratuit, tout est gratuit, les gens ne prennent pas ça au sérieux. Maintenant, peut-être il faut me payer pour que je vous dédicace. Comme les musiciens le font, vous comprenez? Voilà, on va procéder maintenant à l'argent. En tout cas, je vous salue de partout, je vous salue de partout. Je suis de tout cœur avec vous, je suis de tout cœur avec vous. Nous sommes ensemble, on est ensemble. Bon, j'avais une émission, c'est-à-dire j'avais quelque chose à vous dire. Mon émission est basée sur une histoire qui est triste encore aujourd'hui. J'ai dit que je vais vous raconter des histoires et vous allez faire des commentaires. Voilà ce qu'on va faire. Vous rentrez, vous écoutez l'histoire et vous faites les commentaires à 100%. C'est comme ça qu'on va essayer un peu de se communiquer. Parce qu'il n'y a pas de commentaires, il n'y a rien. Vous regardez ce que je dis et puis terminé, ça ne se fait pas. Et pourtant, quand les uns racontent les histoires, de l'autre côté, vous faites des commentaires. Et on a vu quelqu'un là-bas qui vous faites des commentaires. Mais moi, je trouve que dans ma chaîne, souvent, les gens ne font pas de commentaires. Moi, je ne vous interdis pas de faire des commentaires. Il faut faire des commentaires pour que je regarde un peu, je pèse un peu qu'est-ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ce n'est pas ça? Et puis, un jour, on va en discuter. Voilà. L'histoire d'aujourd'hui, c'est que une femme est mariée à quelqu'un pendant longtemps. Donc, la femme a totalement confiance à son mari a totalement confiance à sa femme. Voilà. Donc, c'était un beau couple. On avait comme l'impression que le monsieur disait tout à sa femme et sa femme disait tout au monsieur. Il s'est avéré un jour, la femme, le mari vient lui dire qu'il a perdu son boulot. Voilà, ils habitent ensemble, n'est-ce pas? Avant de perdre ce boulot, le mari a eu un choc. Le mari a perdu son père subitement. Quand le mari perd son père subitement, il perd l'équilibre dans la maison. Il était tellement désemparé, il était tellement estomaqué, il était tellement déséquilibré. Donc, la femme de la maison était là à remonter son mari à 100%. Elle l'a fait. Quelques jours plus tard, le mari perd le boulot. Donc, il n'y avait pas de boulot. Et la petite femme était là, en train de faire du commerce. Elle faisait du commerce. Donc, elle a surmonté un peu le mari en faisant les dépenses, en payant la maison, en payant les trucs des enfants, les fournitures de l'école, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le mari perd son père,
C'était le seul garçon, il avait hérité de la maison de son père. Donc l'héritage de son père lui revenait. Il était entouré de femmes, mais c'était le seul, il était fils unique, c'est-à-dire un garçon unique. Voilà, il avait des sœurs, mais il n'était pas fils unique, mais un garçon qui était autour des femmes. Ses grandes sœurs, c'était les femmes, les petites sœurs, c'était les femmes, et il était au milieu. Il était le seul garçon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a donné la maison de son père. Donc, quand il perd le boulot, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti de là où il louait, il est allé habiter dans la maison de son père. Mais ne disant pas à sa femme que la maison là où ils sont allés habiter, c'était pour lui. Vous voyez un peu, vous les hommes? La femme vous fait totalement confiance. La femme vous aime. La femme fait tout ce dont vous avez besoin. Mais voilà ce que l'homme l'a fait à sa femme. L'homme n'a pas dit à sa femme que là où nous sommes en train de sortir et là où nous sommes en train d'aller rentrer, la maison là, c'est l'héritage de mon père. Il n'avait jamais dit ça à sa femme. Jamais, au grand jamais. Donc, le monsieur, n'ayant pas de boulot, la femme de la maison, qu'est-ce qu'elle a fait? Avec son petit commerce, elle se débrouillait de payer la maison. La maison coûtait 150 000. Le monsieur là et la dame aussi donnaient de l'argent de poche à ce monsieur-là de temps à autre pour ne pas le frustrer parce que c'était un homme bien à l'époque et maintenant qu'il a perdu le boulot, donc c'était un peu difficile pour lui de surmonter tout ça. Donc la femme, avec le peu d'argent qu'elle pouvait avoir, elle donnait à son mari l'argent de poche et elle était là, il était là, elle était là en train de remonter le mari, de payer tout de son mari, tout et tout, et de payer le loyer, tout et tout. Les deux ont eu 2 garçons dans le foyer, dans leur foyer. Ils ont eu 2 garçons. Un beau jour, un garçon tombe malade, gravement malade. Donc, il lui manquait 80 000 francs CFA pour ajouter à l'argent qui manquait pour faire l'opération de l'enfant. Donc, qu'est-ce que le monsieur faisait? Le monsieur s'est entendu avec quelqu'un qui vient demander l'argent du loyer chaque fin du mois à la femme. La femme prend 150, donne à son mari, comme que son mari paye. Vous croyez? Vous voyez? Mais c'était sa maison, mais il n'avait pas dit à la femme. Donc, quand l'enfant tombe malade, la femme doit payer la maison et doit chercher 80 $ pour rajouter à l'argent qui manquait et l'argent qu'ils avaient pour aller opérer l'enfant. Elle a cherché, donc elle a fait, elle a cherché, elle a creusé, elle n'a pas trouvé qui pouvait lui donner l'argent là. Donc, fin de fin, ils ont perdu l'enfant. Vous voyez un peu? Le mari prenait l'argent de la femme, les 150 000 $ et les 150 000 francs CFA. Hein? Yeah. 150 000 francs CFA. Et l'enfant devrait être opéré, 80 000 francs CFA qui manquaient. Le monsieur là, et pourtant on lui avait payé la maison. Il a pris son argent, il l'a caché. Il l'a caché. Et voilà l'enfant qui meurt. Donc c'était trop cruel du côté du monsieur. Trop, trop cruel. Toi, tu as une maison que ton père t'a laissée. Tu perds le boulot, tu quittes là où tu louais. Tu prends la maison maintenant. Hein? Tu prends la maison de ton père. Mais tu dis à ta femme que la maison là, tu es en train de louer ça. Tu cherches quelqu'un qui vient chercher de l'argent chaque fin du mois. Ou vous voyez quelque part, on te donne ton argent et tu lui donnes ta part. Une femme qui
attrape de l'argent péniblement. Un jour, son premier enfant tombe malade. Le monsieur n'était même pas capable de sauver son enfant. Et pourtant, on venait à peine de le payer. Les amis, vous-même voyez le comportement de nos hommes. Comment on va vous aimer? C'est une femme qui fait tout pour son mari. C'est une femme qui se battait pour que son mari soit bien demain. Tout ce que son mari disait, elle ne contredisait jamais. Voilà ce que le mari a fait. Son père lui donne une maison et lui, il ne dit pas à sa femme que la maison là où il reste, là, c'est pour son papa. Il a hérité ça de son papa. Voilà. Il fait payer la femme. La femme manque de l'argent pour faire l'opération de son enfant. Lui, il a l'argent, il ne fait pas sortir l'argent. Les amis, faites des commentaires. Regardez et écoutez l'histoire. J'aimerais bien que vous écoutez des histoires pareilles pour commenter. Commentez, faites des commentaires. Ma prochaine émission, je vais conclure. En tout cas, soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. Je vais vous laisser, moi aussi je vais partir. J'ai un pari à aller filmer, donc vraiment, je vous laisse avec beaucoup de peine. Comportez-vous bien. Si quelqu'un vous aime, il ne faut pas faire ça à la personne. Mais ma conclusion sera dans la prochaine émission. Je vous aime tous. Je vous dis ciao, ciao et je vous dis à bientôt. Bye.